Moi, je m'appelle Dominique Sénécal, je suis administrateur de Biocop depuis maintenant 9 ans. J'ai un magasin au sud du Massif Central à Alès, c'est sociétaire Biocop, donc à ce titre-là. Et je m'occupe plus particulièrement à Biocop de tout ce qui est développement filière et produits. Et puis accessoirement, je suis aussi président de la région Sud-Est. C'est au moment où on s'est mis à faucher des OGM. Quand on a fauché des OGM, c'est il y a 15 ans à peu près, même pas, dans 12-13 ans. La grosse période des fauchages, ça a amené toute une réflexion sur le patrimoine génétique. Et là, on s'est rendu compte qu'avec l'aide de José Bové, Guy Kessler, un tas de personnalités, eh ben, on a mis au regard du consommateur, enfin au regard du citoyen, l'appauvrissement du patrimoine génétique. Et là, on a commencé à se dire il faut qu'on fasse quelque chose, sinon nos agriculteurs vont perdre le lien avec quelque chose qui leur est indispensable, c'est la reproduction des semences. Et très vite, ils vont être complètement dépendants de multinationales qui sont aujourd'hui monopolisées par 3 ou 4 grosses firmes, mais pas plus. Quand on a commencé à parler de semences paysannes, le consommateur est convaincu qu'un produit bio, c'est issu de semences paysannes. Le premier objectif dans le réseau Biocop, c'est de faire comprendre aux consommateurs qu'aujourd'hui, la part de semences paysannes, elle est infinidécimale. Et que si on ne fait rien, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, pour faire un chou brocoli ou un chou-fleur, les Bretons qui sont très pointus, très en avance sur cette recherche, ont énormément de mal à retrouver des souches qui leur permettent d'avoir des variétés qui puissent reproduire, quoi. Donc on arrive à des niveaux de technologie qui mettent les producteurs en situation de dépendance. Je pense que ce que peut faire un consommateur, c'est d'être curieux, chercher à savoir. À ce moment où il cherche à savoir, si une salade de semences paysannes lui est proposée, ben qu'il la teste, peut-être qu'il verra des différences de goût, peut-être qu'il n'aimera pas. L'objectif, c'est bien de cultiver la biodiversité, et s'il aime et qu'il l'achète, eh ben c'est le meilleur moyen éventuellement qu'il accepte de payer quelques sous en plus pour soutenir une production qui est quand même production à risque, qui en général coûte plus cher qu'une production traditionnelle. Voilà. Après, si en plus de ça, il a un petit coin de jardin et puis qu'il met 3 graines pour essayer de participer à cette expérience, pourquoi pas, quoi. Moi, ce que je dis aux producteurs, mettez-vous ensemble, travaillez ensemble et gardez cette conscience que dans votre métier, il y a la reproduction de la graine, parce que c'est la reproduction de la graine, c'est la reproduction de l'agriculture. Alors c'est pas pour ça qu'il faut tout faire, c'est pas pour ça qu'il faut, mais il faut s'organiser pour que tout ça ce soit possible. Et aux consommateurs, je dis, il faut soutenir ces agriculteurs-là parce qu'il faut un énorme effort dont la société de demain a particulièrement besoin, quoi.